Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous allons aujourd'hui faire les tirages sentimentaux du mois d'août. J'espère en tous les cas que vous avez passé un bon mois de juin et un bon mois de juillet. Je salue tout le monde et particulièrement le Népal et la Suède qui viennent depuis quelque temps nous suivre régulièrement sur Cartomancie Dordogne. Donc les Suédois et Suédoises, les Népalais, Népalaises, soyez les bienvenus. Voilà, si cette chaîne vous plaît, sachez que vous êtes les bienvenus. Je ne peux pas vous dire mieux. Je salue tout le monde, Kevin, Marie, j'ai dit Karine, qui c'est que j'ai oublié, Marie, Kevin, la Noiraude, Guadeloupe, sa maman. Je salue aussi toutes les personnes que je connais, mes amis, les personnes qui me suivent localement et mes clients et clientes, tous mes visiteurs occasionnels. Je salue aussi la chambre d'hôte, la Pause Fleurie à Villac. Je salue Marie, le Périgord noir de Marie, et je salue aussi Influx Serveur, qui est une chaîne d'un jeune qui fait de la du service, voilà, du service restaurant. Enfin là pour l'instant c'est du service boisson, et vous verrez son univers, ce qu'il attend. Voilà, Influx Serveur, découvrez-le, vous allez voir, il est très sympa. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Moi, du coup, je papote, et puis j'oublie. On est sur le premier tirage sentimental du mois d'août. C'est pas le moment de se perdre. Voilà, vous allez trop vite, du coup, vous vous perdez. C'est pas bien. Nous serons sous le tirage sera sous le signe de la Terre. Voilà. Hop là. J'ai de la chance, pour l'instant, il fait frais. Je suis en retard ce matin, j'ai déjà pataugé pour le premier tirage, que j'ai été obligé d'annuler, et de recommencer. Oh là là, c'est pas bien. Donc, le premier tirage sentimental du mois d'août. Donc, au point de vue sentimental, pour la personne ayant choisi le premier tirage, des petits tracas de santé. Des petits tracas de santé qui vous perturbent. Alors, c'est peut-être simplement du stress ou une fatigue temporaire qui influe sur votre santé physique et morale. Donc là, actuellement, vous n'êtes pas, on va dire, juste en ce moment, vous n'êtes pas à 100% de vos capacités pour votre relation. Ou entamer une relation. Si vous êtes complètement célibataire et seul, ben, il est possible que vous fassiez une rencontre. Dans le mois d'août, une rencontre où vous aurez le choix peut-être entre une ou deux personnes, donc à vous de prendre le temps, j'ai bien dit pour les célibataires complètement seuls, et si vous êtes en couple, eh bien vous allez peut-être devoir faire des choix et obliger votre partenaire à faire aussi à apporter une solution en particulier, de vous donner des choix, que lui ou elle vous donne un choix à faire, alors soit sur un comportement, soit sur des choix matériels, mais en tous les cas, pour vous aider à en tous les cas retrouver votre équilibre. Parce que je vous dis, actuellement, vous êtes un peu épuisé, vous avez des tracas de santé. Est-ce que c'est, comme je vous l'ai dit, un surmenage, une fatigue temporaire? Voilà, quelque chose que vous allez arriver, en tous les cas, dans le mois d'août à surmonter, mais vous aurez besoin de l'aide de votre partenaire, comme je vous l'ai dit, et qui aura des choix à faire pour pouvoir vous soutenir. Vous allez vraiment l'impliquer dans votre vie, dans votre quotidien, beaucoup plus que cela n'a pu être dans le passé si vous êtes en couple établi depuis longtemps. Si vous êtes complètement seul, comme je vous l'ai dit, une possible rencontre, mais vous allez exiger de la transparence auprès de la personne que vous allez rencontrer. Donc de la clarté, de la transparence, des discussions qui vont être importantes, et vous serez le centre en tous les cas de la relation au départ. Mais n'oubliez pas, ne tirez pas la couverture à vous,
même si momentanément vous êtes un peu fatigué pour X raisons, ça peut être d'une rupture, ça peut être de la fatigue par rapport au stress ambiant, la fatigue par rapport au travail, à des soucis financiers ou autres, mais vous devez également, pour pouvoir retrouver un équilibre, eh bien justement vous intéresser aux attentes de votre partenaire également. Vous ne pouvez pas penser qu'à vous, même en étant fatigué ou momentanément, ça c'est vous qui ressentez cette fatigue, mais lui ou elle ne le ressent peut-être pas forcément de la même façon, donc si vous n'en parlez pas avec franchise et honnêteté, sans agressivité, il ou elle aura peut-être un peu de mal à comprendre votre état d'esprit actuel. Donc, exiger de la transparence et proposer des choix à faire, en tous les cas, à votre compagnon ou à votre compagne pour vous aider à améliorer la vie quotidienne et d'améliorer la relation qui existe déjà, si c'est le cas. Et comme je vous l'ai dit, si vous êtes complètement célibataire, eh bien, une rencontre avec peut-être le choix de l'une ou deux personnes, mais vous allez aussi inviter votre partenaire à de la transparence et d'être honnête Voilà, ça va être une honnêteté qui doit être réciproque si vous voulez qu'elle marche, hein. Ça ne pourra pas aller que dans un sens, que ce soit pour lui ou elle ou pour vous. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez des choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Mais là, vous voulez vous reconstruire, on voit déjà la fatigue et la reconstruction, mais on a aussi le film un peu plus loin qui nous dit que vous devez réaliser des rêves. Mais oui, mais on est des rêves, oui, mais dans la réalité, donc vous devez bien formuler vos attentes, les dire clairement avec des mots et non pas dans l'imaginaire et l'imagination. Je vous le répète, vous n'êtes pas mentaliste, votre compagnon et votre compagne non plus. Si on l'était, ça se saurait et on ne lit pas dans la pensée des gens. Il n'y a que les mots et les mots posés avec respect qui peuvent être compris et assimilés dans le quotidien pour un partage réciproque de la vie à deux et même de la compréhension de l'intimité et de la connaissance de l'un et de l'autre. La vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Bien là, vous savez que si vous êtes déjà en relation, vous pouvez améliorer cette relation et c'est là où cette carte vous dit de faire l'effort de la communication et de la clarté. Voilà, il faut vraiment essayer de vous battre pour accomplir une relation, quelle qu'elle soit, ça se construit. C'est un peu comme le respect. Le respect ne se donne pas, il se mérite. Eh bien là, c'est un petit peu pareil. Il va falloir aussi mériter de pouvoir se comprendre mutuellement en parlant avec franchise, honnêteté et sincérité et en mettant chacun et chacune des limites pour que la vie soit tolérable à deux ou de se comprendre à deux. Si vous êtes célibataire, il va vraiment falloir mettre de la clarté, de la tranquillité et des limites. Voilà pour le premier tirage spécial sentimental du mois d'août. Nous allons maintenant pouvoir passer au second tirage sentimental du mois d'août. Le second tirage sentimental du mois d'août sera sous le signe de l'air que voici.
Alors, le second tirage sentimental du mois d'août. Sur le mois d'août sentimental numéro 2, eh bien, vous avez été un peu agacé par le comportement de votre partenaire. Alors, si vous êtes célibataire, j'en parlerai après, mais là, on va parler pour les personnes en couple ou en relation déjà existante. Vous avez été un peu fatigué nerveusement et amoureusement par votre compagnon ou votre compagne qui a un peu rusé avec vous dans son attitude, qui n'a pas été franchement, honnête et qui a un petit peu rusé tel un renard, comme on le voit ici. Là, on voit la fatigue, là, on voit bien que ça concerne le domaine amoureux, la fatigue et la ruse. Donc, vous avez entre-temps pris le temps de... Vous étiez même un peu enragé et en colère et étonné de ce comportement, voilà. Et vous avez repris de la force. Vous ne voulez plus, en tous les cas, vous laisser ni manipuler, ni laisser la ruse de votre compagnon ou de votre compagne perturber votre équilibre amoureux, votre équilibre tout court. Vous allez vous affirmer pendant ce mois d'août pour pouvoir lui dire vraiment que les limites ne doivent pas être dépassées pour que la vie relationnelle puisse se pérenniser. Il ou elle est quand même quelqu'un de stable, comme on le voit ici, et vous allez arriver en discutant avec sincérité à trouver un équilibre. On a la tempérance, on a également l'impératrice dans l'ensemble. Votre volonté réciproque à l'un ou à l'autre, ou à l'une ou à l'autre, est de vraiment retrouver un équilibre amoureux. Donc vous allez discuter avec sincérité et en pensant au bon et au mauvais côté, et aux bonnes et aux bonnes choses et aussi aux éléments que vous êtes prêts à lâcher l'un et l'autre pour garder la vie de couple. Vous allez chercher à garder l'équilibre et ne pas le déstabiliser, ne pas vous laisser déstabiliser par des tracas personnels de l'un et de l'autre. Vous poserez des limites de façon à rester en communication et en harmonie comme vous l'aviez été dans le passé. Si vous êtes complètement célibataire, eh bien pareil, vous allez être un peu agacé par... Attendez, je vais couper, je reprends dans un petit moment. Pour les célibataires complètement seuls, eh bien voilà, vous allez, comme je vous l'ai dit, ne plus laisser... quelle que soit la nouvelle rencontre que vous ferez sur le mois d'août, vous ne vous laisserez plus influencer ni perturber par une nouvelle relation. Peu importe le caractère de la personne que vous allez rencontrer ou qui va rentrer dans votre vie, vous êtes prêt à faire des compromis et des concessions, mais ces concessions devront être réciproques. Voilà, si des choses perturbent votre quotidien ou perturbent votre bien-être, vous devrez les formuler et bien dire que de toute façon, ça devra cesser parce que le but est de vous sentir bien et non pas dans un comportement perturbateur ou déséquilibrant. Vous avez suffisamment vécu par le passé des relations soit toxiques, soit contraignantes et ce n'est plus ce que vous attendez dans le futur. Voilà. Le grand bleu. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez. En ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Eh bien, justement, ce que vous attendez aussi, c'est une transformation de votre partenaire, qu'il y ait en tous les cas beaucoup plus de fluidité et de sincérité de sa part, que vous soyez en couple établi ou non. Et si vous êtes dans un couple naissant, vous demanderez à devoir des transformations de l'attitude de votre nouveau partenaire ou de votre nouvelle partenaire. Voilà, tout ça est une étape en tous les cas à franchir pour évoluer dans vos relations sentimentales et amoureuses. Donc n'ayez pas peur d'affirmer vos attentes et de discuter sereinement
de ce que vous voulez dans une relation sentimentale. Et comme je vous l'ai dit, sur le mois d'août, vous êtes prêt à vous affirmer, vous avez la force qui est là. Il y a également l'impératrice qui renforce votre caractère, mais tout ça est fait dans la tempérance. J'allais dire tempérance, bienveillance, ça se termine de la même façon, mais c'est le même but, hein. Voilà. Donc pas d'agressivité, pas de méchanceté quelconque. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Ben, faire la différence, c'est ne pas vous laisser marcher sur les pieds et laisser éventuellement l'autre, voilà, quel qu'il soit, venir à vous, mais en respectant vos limites et en respectant votre personnalité. Peu importe si votre relation existe depuis du long terme, elle doit aussi muter, tel un papillon et un cocon de papillon, c'est-à-dire évoluer, se transformer et vraiment devenir une relation plus saine, plus évolutive. Vous devrez en parler ouvertement, mais avec calme et respect réciproque et partagé. Nous allons maintenant pouvoir passer au troisième tirage sentimental du mois d'août. Le tirage numéro 3 sera symbolisé par le feu. Le troisième tirage sentimental du mois d'août, vous allez en tous les cas essayer d'apporter la solution à un problème. Ce problème est peut-être, alors peut dans le couple concerner un enfant, mais il peut aussi concerner un projet. Voilà, parce que là c'est une solution, un projet ou un enfant et le couple. Votre compagnon ou votre compagne n'est pas tout à fait d'accord sur les solutions à apporter, voire même il y a eu éventuellement où il y aura des frictions et une mésentente sur justement ce point-là. Alors est-ce que ça concerne une garde d'enfants si vous êtes séparés ou récemment séparés? Est-ce que ça concerne simplement le projet d'un enfant comme je vous le dis? Ou si vous êtes complètement célibataire, c'est un projet de couple. Donc pour l'instant, il y a un peu un désaccord de l'un et de l'autre et chacun reste un petit peu sur sa position
momentanément sur ce mois d'août. Je pense que les choses vont s'éclaircir sur les mois prochains, mais là, momentanément, il est possible qu'il y ait un peu un blocage, en tous les cas, de la relation par manque comment dire, que chacun fasse un petit peu des concessions, et aussi d'accepter l'opinion de l'autre. Je pense que là, il y a un problème peut-être de vécu de chacun qui fait qu'il y a une légère incompréhension qui s'est installée, soit comme je vous l'ai dit concernant un enfant, ça peut être le vôtre ou celui de votre compagnon ou compagne s'il y a eu une précédente relation avant vous et qu'il y a eu un enfant parmi ça, ou alors c'est réellement un projet d'union entre vous et que vous souhaitez stabiliser. Mais comme je vous dis, pour l'instant, l'un et l'autre n'avaient pas tout à fait la même vision des choses. Ça ne veut pas dire que vous ne comprendrez pas. C'est que actuellement, simplement, les choses font que vous avez du mal à communiquer avec, avec précision. Sur la façon dont vous allez pouvoir résoudre l'énigme du problème entre vous. Vous allez être vraiment volontaire et avec l'envie d'apporter de la solution, mais votre partenaire, il se peut qu'il ou elle se braque un peu par agacement, par fatigue ou par volonté de dominer un peu dans le couple, même ne serait-ce que provisoirement, de ne pas céder à tout. Donc voilà, ce n'est pas forcément de la méchanceté, mais comme je vous l'ai dit, s'il y a un problème qui concerne une solution d'un projet de couple, ou si vous êtes célibataire, ça change rien. Si vous êtes célibataire, vous faites une rencontre et que vous avez quelqu'un il est possible que ce soit vraiment une rencontre et qu'il y a un projet, momentanément, il y a quelque chose qui vous freine, hein, parce qu'on voit la mort, mais la mort c'est le frein, c'est le changement aussi, mais là je le vois plutôt dans le sens du frein avant le changement. Les choses vont s'améliorer après, mais je vois plutôt soit en fin de mois, soit début de mois suivant, une solution équitable, parce que le but est que chacun y mette un petit peu d'eau dans son vin. Voilà, et mettre un petit peu de légèreté dans ses propos et dans ses actions et ses mots. Voilà, donc restez bienveillants, mais essayez de faire comprendre qu'un couple, quel qu'il soit, même occasionnel ou débutant, il doit y avoir un respect réciproque pour que ce couple puisse se pérenniser dans le temps. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Donc, chacun mettra de l'eau dans son vin. La clé ressort encore une fois. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous connaissez vos potentialités, mais est-ce que votre partenaire les connaît actuellement et comprend lui ou elle les siennes aussi? La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Là, ça va être simplement de ne pas être réactif par la colère, par énergie opposée. Et dites bien que la solution de la clé, on l'a des deux côtés, là, parce que là, ça représente votre moitié, là, celle de votre partenaire, eh bien, ça veut dire que chacun devra apporter la clé et d'avoir la volonté de débloquer tout ce problème relationnel temporaire. Voilà, il va vraiment falloir mettre de l'eau dans son vin, et je vous dis, si ce n'est pas résolu sur le mois d'août, il est fort probable que ça se résolve sur la fin de mois ou début de mois suivant. Et confiance. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. L'idée, c'est de vraiment habituer l'autre à faire justement un pas vers vous et réciproquement que vous fassiez un pas vers lui ou vers elle. Voilà, c'est pas je veux tout ou je suis sûr, parce qu'il n'y en a aucun des deux qui est sûr. Chacun a son vécu, son ressenti, et chacun doit respecter le vécu et le ressenti de l'autre pour arriver à un résultat équilibré et qui améliore la communication de chacun, voire même l'intimité de chacun. Voilà. Donc, si vous souhaitez une consultation personnalisée privée, vous pouvez aller sur cartomancidordeuil.com pour pré-réserver la consultation qui vous convient, soit en cabinet, soit par vidéo, soit par téléphone, si vous n'êtes pas dans la région, ou de passage dans la région. Et vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone pour convenir d'un rendez-vous pour cette consultation.
Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Et vous pouvez aussi aller sur le lien Linktree en bas de chaque vidéo. Dans la barre à propos, vous avez le lien Linktree qui vous donne aussi la possibilité de réserver votre consultation. Et voilà, de me contacter, comme je vous l'ai dit, de me contacter juste après pour envisager le jour du rendez-vous de votre consultation et en fonction de vos disponibilités et des plannings de mon activité. Voilà. Donc, voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Je remercie Kevin, je remercie la Suède, comme je l'ai dit, le Népal, l'Afrique, les États-Unis. Je remercie tous les pays d'Europe, les pays de tous les pays du monde. Soyez tous les bienvenus. Je remercie aussi toutes les religions, toutes les origines et toutes les personnes bienveillantes. Il ne faut pas y oublier. Et voilà. Et puis, j'espère qu'en tous les cas, les short vidéos vous plaisent. Apparemment, c'est le cas. Et je vous répète, grâce à vos visites et tout ça, on a dépassé les 50 000 vues. On est à plus de 52 000, je crois, vues sur la chaîne depuis 2 ans. Donc, merci à vous tous et à vous toutes pour toutes les vues, pour tous vos messages, pour tous vos soutiens, pour tous vos partages sur la chaîne qui permet de développer cette chaîne. Voilà, je ne vous cache pas que pour l'instant, elle n'a aucune rémunération. Hein, la chaîne, je ne suis rémunéré que par mes consultations privées. Et puis la chaîne ne sera monétisée ou monétisable, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, et ça sera dérisoire, hein, faut pas s'attendre à avoir des millions d'euros. Ça sera vraiment le jour où il y aura un certain nombre d'abonnés, ça enclenche ce qu'on appelle le côté monétisable d'une chaîne. Mais ça sera des sommes voilà, qui seront normalement minime. Là, je pense pas que ce soit énorme parce que de toute façon, après, ça dépend des publicités, de la durée des vues de chaque vidéo. Il y a énormément de critères qui font qu'une vidéo peut être rémunératrice ou pas. Donc, à mon avis, ça sera dérisoire, mais ça sera toujours, en tous les cas, une marque de reconnaissance de votre part. Alors, pas vous, vous n'allez pas rémunérer la chaîne, mais voilà, au bout d'un certain nombre de vues, les publicités qui vont s'installer automatiquement sur certaines vidéos qui sont déjà existantes ou qui vont exister, eh ben, permettront d'avoir un défraiement partiel, en tous les cas, de la chaîne. C'est tout. Voilà, je vous explique comment ça marche, hein, mais ne vous imaginez pas que c'est des milliers d'euros. Il n'y a que les grands youtubeurs qui ont des centaines de milliers ou voire de millions de vues qui arrivent à vraiment vivre confortablement de leur chaîne. Voilà, moi c'est plus pour faire connaître mon activité et ma passion. Voilà, si un jour ça devient rémunérateur, si un jour ça devient rémunérateur, et bien tant mieux, mais bon, pour l'instant, le but est de vous faire connaître mon activité et de vous permettre de prendre rendez-vous en cabinet. Voilà, mais je ne perds pas l'idée d'éventuellement avoir une chaîne qui exige plus de temps de mon activité, et voilà, mais on verra dans le futur. Ça dépend pas que de moi. Je tiens à vous remercier tous et toutes. Je vous invite à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt sur Cartomancie Dordogne.